Un des sujets, dont j'aime le plus parler, c'est, les défis thyroïdiens. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, que c'est pas toujours, facile à comprendre. Et en fait, juste pour mettre un peu tout le monde, au même niveau, la thyroïde, c'est un organe, qui est, juste, au niveau du cou, juste en dessous, sous forme d'un papillon, en fait. Et en fait, cet organe, il est vraiment, c'est lui qui dirige notre métabolisme, comment le rythme de notre corps, que ça soit au niveau de combien on va brûler. Donc, si jamais, par exemple, la thyroïde commence à être un peu plus fatiguée, ben là, le métabolisme va ralentir, puis on va souvent se retrouver dans un gain de poids alors qu'on a maintenu les mêmes habitudes, on mange de la même façon, on bouge de la même façon, puis là, tout d'un coup, on commence à prendre du poids pour, euh, pour aucune raison spécifique. Mais comme la thyroïde gère aussi le métabolisme, souvent, si jamais notre métabolisme ralentit, c'est là qu'on va avoir un peu plus de fatigue. Puis un des symptômes que souvent les gens vont remarquer, c'est que d'habitude, après l'exercice est supposé nous donner un gain d'énergie. Mais si on commence à avoir de la fatigue après l'exercice, souvent, ça peut être un signe que la thyroïde, donc que notre métabolisme est au ralenti, puis qu'il ne récupère pas correctement. Ça, on peut aussi avoir de la constipation parce que justement, comme notre métabolisme est au ralenti, notre système est au ralenti, ben, notre système digestif aussi est au ralenti, donc on élimine moins bien. On peut avoir un peu plus d'extrémité froide parce que aussi, comme la thyroïde gère notre système au complet, si jamais elle ne gère pas bien la température du corps, là, nos extrémités sont plus froides. On peut aussi avoir une perte de cheveux, les ongles cassants, donc toutes les cellules qui ont une multiplication très rapide, comme les cheveux et les ongles, parce qu'ils poussent très rapidement. Si jamais le métabolisme est au ralenti, ben, on voit un impact très rapidement à ce niveau-là. Donc, vraiment, ah oui, les palpitations cardiaques aussi, c'est quelque chose qui peuvent être liées à la thyroïde et c'est quand même assez intéressant parce que c'est vrai que, au début de ma pratique, j'avais eu une jeune fille qui, elle, avait vraiment, une parfaite santé, très très en forme. Elle était jeune, mais elle avait des palpitations cardiaques qui venaient et qui partaient de temps en temps, et elle était partie voir plusieurs spécialistes, pas juste, au Canada, mais aussi, en Europe, parce qu'elle venait de l'Europe et tout le monde faisait tous les tests de cœur et tout revenait normal. Et elle, ça l'inquiétait un peu parce qu'elle disait, je ne comprends pas, des fois mon cœur il commence à battre à 100 000 à l'heure, etc. Elle avait tous les autres symptômes, la fatigue, la constipation, les extrémités froides, la perte de cheveux. Donc, nous, on a regardé pour voir, bon, est-ce que c'est que la thyroïde est un peu fatiguée et qu'on a besoin de lui donner les nutriments qu'elle a besoin pour mieux fonctionner, en fait, pour faire son fonctionnement normal. Alors que ça faisait 1 ou 2 ans qu'elle avait ses palpitations, puis qu'elle avait ces différentes choses, différents spécialistes, comme j'avais expliqué, il n'y avait rien qui avait été capable de l'éliminer. Puis dès qu'on a commencé à donner les nutriments à la thyroïde, les palpitations ont arrêté du jour au lendemain, à un point qu'elle ne voulait pas arrêter les nutriments. Mais souvent, quand on va donner les nutriments, après, une fois que la thyroïde a fait ses réserves, elle n'a pas besoin de continuer à avoir les nutriments sur le long terme. On est capable d'aller les chercher par l'alimentation si le style de vie va bien, parce que justement, la thyroïde est très, très sensible au stress. Donc, c'est ça des fois qui peut faire que elle va s'épuiser, puis elle a besoin de plus de nutriments pour se remettre à son fonctionnement normal, en fait. Et pourquoi on n'en parle pas souvent? Tout va avoir l'air normal quand on va même mesurer l'hormone qui stimule la thyroïde, qu'on appelle la TSH. Et donc, ça représente cet acronyme en anglais, le mot Thyroid Stimulating Hormone, donc l'hormone qui stimule la thyroïde. Et donc, c'est l'hormone qui est produite par le cerveau qui va dire à la thyroïde de produire les hormones pour gérer notre métabolisme. Et donc, le problème qu'on a beaucoup au niveau des prises de sang, par exemple, c'est que la norme va être entre, disons, 0,4 et 4 ou 5 ou 6, dépendamment des laboratoires, ça va varier. Et donc, en gros, si jamais on est entre ces normes-là, si on est en dessous ou au-dessus, là, c'est problématique. Mais si on est dans ces normes, ben,
on est considéré comme si tout va bien. Par contre, dans l'approche de la médecine fonctionnelle, souvent, ce qu'on va appeler les valeurs fonctionnelles, donc les valeurs optimales, seraient entre 1 et 2. Donc, à partir de 2, 2,5, au-dessus de ces chiffres-là, c'est là qu'on peut commencer à avoir des symptômes. Et souvent, les gens vont pas trop comprendre pourquoi, quand ça monte, ça veut dire que la thyroïde fonctionne un peu moins bien. C'est parce que le cerveau a besoin de produire plus d'hormones qui stimulent la thyroïde parce qu'elle est un peu plus fatiguée. Donc, dès que ça monte, c'est là qu'on commence à avoir une thyroïde, disons, qui est un peu plus fatiguée. Mais au niveau médical, ils vont attendre qu'on dépasse le 4, 5, 6 parce que l'outil l'outil qui est au niveau médical, c'est un remplacement d'hormones, donc un médicament qui va remplacer l'hormone que la thyroïde n'est plus capable de produire. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas commencer à donner ce remplacement trop tôt. Parce que sinon, ça devient comme une béquille, puis la thyroïde va en produire encore moins. Donc, c'est pour ça que même si des fois on a des symptômes qui apparaissent ici, on n'est pas dans l'optimal, ben, il n'y a rien que votre médecin peut faire parce que sinon, il pourrait vous faire plus de mal que de bien. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on est dans cet espace ici, entre le 2 et le 4, disons, que nous, on peut sentir qu'on a des symptômes, mais mais que au niveau des laboratoires, on est dans la norme. Et c'est très frustrant. Même moi, quand que j'ai commencé dans le domaine, je vivais tellement de stress à faire beaucoup d'heures de travail, etc., que moi, je m'étais rendue à un 6. Et heureusement que j'avais commencé à apprendre à propos de cette approche parce que j'ai pris les nutriments très rapidement pour nourrir la thyroïde et très rapidement, je me suis retrouvée autour de 1. Donc, vraiment, j'ai été capable de réoptimiser et pouvoir éviter de prendre de la médication parce que j'étais quand même assez jeune, j'étais au début vingtaine, donc j'aurais pu très rapidement être prise sur un remplacement d'hormones très jeune. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde c'est pareil, des fois il y a des complications, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ce que je suis en train de montrer, mais j'essaie quand même de simplifier pour comprendre à peu près ce qui peut arriver. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, des fois, ça peut être le stress. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que la thyroïde se fatigue. Le stress, l'inflammation, le style de vie, etc. Ah oui, et ça, c'est juste les sources qui expliquent pourquoi que justement, c'est à partir de 2, 2,5 que on commence à avoir des symptômes. Moi, j'aime toujours avoir montré les sources scientifiques. Si vous me connaissez déjà, que vous avez vu déjà de mes vidéos, j'adore les études. Et donc, vous avez déjà remarqué qu'il y a des chiffres bizarres ici, c'est juste parce que c'est les références que j'ai que dans mon livre qui est déjà écrit, mais qui est juste pas, que j'ai jamais laissé publier parce que je savais qu'on n'était pas capable de répondre à la demande si jamais je publiais un livre, parce qu'à chaque fois que le docteur Brouillard a sorti un livre, on est tombé en grosse crise, de grosse liste d'attente. Donc, les chiffres n'ont pas à voir. C'est juste que j'ai fait un copier-coller de mes références de ce que j'ai écrit. Donc, ça, c'est les sources qui expliquent ça. Et ça, c'est une étude quand même très intéressante parce qu'elle montre justement que au niveau de la thyroïde, la majorité des problèmes thyroïdiens sont quand il y a de l'inflammation au niveau de la thyroïde et qu'il y a une source de auto-immunité. Et donc, c'est important pour moi de parler d'auto-immunité parce que de nos jours, si on regarde les statistiques, c'est environ 50 millions d'Américains qui ont une maladie auto-immune. Et en plus de ça, c'est 75% de ces Américains qui sont des femmes. Donc, l'auto-immunité, c'est quand, en fait, l'auto-immunité, c'est quand que le corps, le système immunitaire va attaquer ses propres cellules. Donc, c'est pour ça que ça se dit auto-immunité. On s'attaque soi-même. Et c'est vraiment là qu'on a un problème. Si on regarde ces 50 millions comparé à 9 millions d'Américains qui ont le cancer ou 22 millions qui ont des maladies de cœur. Donc ça, c'est vraiment une réelle épidémie au niveau du système immunitaire, mais on ne le ressent pas parce que dépendamment de où
le système immunitaire va attaquer quel organe, justement, ça va être une maladie différente. Et si on regarde justement au niveau des problèmes thyroïdiens, donc des maladies auto-immunes, donc quand le système immunitaire attaque la thyroïde, c'est environ 27 millions. Et pour chaque homme, on a 10 femmes qui ont ce problème de thyroïde. Donc, c'est quelque chose de plus en plus prévalent et c'est pour ça qu'il faut en parler parce que justement, au niveau de l'auto-immunité, c'est ça que je voulais montrer. Dépendamment de si jamais ça attaque nos intestins, par exemple, ça va être la maladie de Crohn. Si jamais ça attaque les articulations, ça va être l'arthrite rhumatoïde, la peau, le psoriasis. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse augmentation ou que tout le monde a une maladie auto-immune parce qu'il y a plusieurs maladies auto-immunes, mais c'est souvent la même cause. Et le plus gros problème, c'est que quand on a une auto-immunité, donc une maladie auto-immune, donc un organe qui est attaqué, souvent 30 à 50 des gens vont avoir un deuxième ou troisième organe aussi qui va être attaqué, donc parce que c'est souvent la même cause. Et en fait, une des causes, c'est quand même assez complexe, mais juste pour simplifier dans ce vidéo, c'est que souvent, au niveau de nos intestins, de la bouche jusqu'à notre derrière, c'est un tube qui est une protection comme une barrière physique et que toutes nos cellules sont vraiment collées l'une à côté des autres et qui va laisser passer juste les aliments complètement digérés, les nutriments pour qu'on les absorbe dans notre sang et qu'on aille nourrir nos différentes cellules. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus ce qu'on appelle une perméabilité intestin, des trous qui se créent entre nos cellules, puis il y a différentes causes. J'explique un peu plus ces causes dans notre webinaire qui explique les 7 étapes à propos de comment justement avoir des résultats durables dans notre santé. Et donc, quand on a ces trous ici au niveau des intestins, ben, c'est là que nos aliments, disons, qui doivent être complètement digérés pour passer à travers les mini-trous ici, ben, si jamais il y a des gros trous, des fois, ils peuvent ne pas avoir fini leur digestion et les grosses molécules peuvent passer à travers les trous. Puis là, le système immunitaire, il fait « Wow, c'est quoi cet aliment? Moi, je connais juste l'aliment digéré. Est-ce que c'est un ami ou un ennemi? » Parce que le système immunitaire, lui, est vraiment au niveau dans notre flux sanguin pour s'assurer qu'il n'y a pas d'étrangers qui rentrent. Donc, si jamais il ne reconnaît pas l'aliment, il va faire « Ah, ben si jamais il ne le reconnaît pas, il va attaquer. » Puis c'est là que c'est ce qu'on appelle un peu les intolérances alimentaires, que là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui commencent à avoir des problèmes, il y a plein de gens qui commencent à ne plus tolérer, par exemple, le gluten, mais ce n'est pas nécessairement forcément le gluten, le problème, c'est plus les trous, parce que c'est souvent ce qu'on va manger le plus souvent qui va être le problème. Comme disons qu'on mange des céréales le matin, ensuite un sandwich au lunch, des pâtes le soir. C'est là qu'on va avoir justement mangé 3 fois, donc c'est ça qui va passer. Et donc, c'est pour ça que si jamais le système immunitaire voit la grosse molécule de gluten non digérée, ben, il ne va peut-être pas la reconnaître et commencer à créer de l'inflammation. Et disons qu'on enlève le gluten, et juste en parenthèse, il ne faut jamais enlever le gluten avant de vérifier qu'on n'a pas l'allergie. J'explique un peu plus tout ça dans le webinaire, mais en gros, si on enlève le gluten, mais on ne répare pas les trous, ben là, des fois, si on pourrait manger les meilleurs aliments pendant la journée, que ce soit les brocolis, des épinards, mais si jamais c'est eux qui passent, ben, c'est là que notre système immunitaire peut ne pas reconnaître. Et à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est mon étude préférée, justement, parce qu'elle montrait justement que notre barrière des intestins, c'est justement notre barrière physique qui permet qu'il y ait beaucoup moins, si jamais je remonte ici, il y ait beaucoup moins d'étrangers. C'est juste les aliments qui vont rentrer dans notre système. Mais quand on a ces trous-là, il y a beaucoup plus d'étrangers qui rentrent dans notre système. Et justement, ici, dans cette étude, ça expliquait que au niveau des intestins, dans une journée, le nombre d'étrangers qui passent à travers notre système digestif
équivaut environ à ce que notre système immunitaire, qui est à l'arrière ici, qui n'est pas vraiment de ce côté. Donc, dans une journée, le nombre d'étrangers qui passent à travers notre système digestif et qui n'est pas supposé se faire absorber si jamais on a une bonne barrière, le nombre d'étrangers dans une journée est équivaut au nombre d'étrangers que le système immunitaire, qui est plus en arrière ici, verrait dans sa vie entière. Et donc, si jamais dans une journée, on a assez trop, puis là, il y a plein d'étrangers qui rentrent, le système immunitaire, il devient tellement comme moi, j'ai jamais vu autant d'étrangers dans ma vie entière, et là, tout d'un coup, j'en ai plein. Et c'est là qu'il peut devenir confus parce qu'il ne sait plus qui est éliminé ou pas. C'est là qu'il peut commencer à attaquer nos propres cellules. Et donc, c'est ça un peu que l'étude expliquait que si jamais on a un intestin perméable, ben le système immunitaire commence à recevoir une quantité plus importante dans une journée qu'il aurait vu dans sa vie entière. Et donc, justement, on voit maintenant de plus en plus de conditions et d'études qui montrent des liens entre, oui, les intolérances et la perméabilité intestinale, donc les trous dans l'intestin, mais aussi les migraines, le syndrome de fatigue chronique, justement, qui est une de nos spécialités à la clinique, mais aussi une variété de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, la maladie cœliaque, c'est l'allergie au gluten. Donc, quand on mange du gluten, que le système immunitaire attaque nos cellules digestives, l'arthrite rhumatoïde, c'est nos articulations, le psoriasis, c'est la peau, et la thyroïde d'Hashimoto, c'est justement quand le système immunitaire attaque la thyroïde. Et justement, ici, c'est toutes les références scientifiques qui montrent ces liens-là. Et donc, si jamais je vous rappelle, c'est ça le plus gros problème maintenant. C'est vraiment la prévalence de ces problèmes immunitaires à cause justement de plusieurs facteurs, mais dont un qui est la perméabilité intestinale. Donc, le plus tôt qu'on peut travailler sur vraiment avoir un système digestif en santé, le plus qu'on peut prévenir cette auto-immunité, parce que vraiment, une fois qu'on a une auto-immunité, vraiment dans le système conventionnel, souvent les seules ressources sont des médicaments immunosuppresseurs, donc, ou des médicaments qui vont comme rabaisser notre système immunitaire. Donc, ça ne travaille pas nécessairement sur la cause. Des fois, on en a besoin, parce que des fois, quand le système immunitaire est très, très fort, ben, il faut protéger le corps, mais il faut bien sûr faire ça de façon encadrée avec des professionnels médicaux, etc. Donc, en gros, une des autres raisons pourquoi c'est encore plus important, c'est parce que les femmes sont vraiment beaucoup plus touchées. Donc, c'est vraiment à garder en tête. Puis c'est intéressant parce que justement, dans 2 jours, l'étude de cas, je vais montrer 2 cas de 2 jeunes filles très, très jeunes qui ont qui déjà avaient une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde. Donc, vous allez voir comment de plus en plus jeunes que ça arrive, puis que le plus tôt qu'on peut aider à travailler sur régler la cause, qui est souvent la perméabilité intestinale, le plus qu'on peut vraiment s'assurer qu'on puisse avoir un futur en pleine santé avec une super bonne fondation dans notre santé. Et justement, le mois prochain, qui est déjà dans quelques jours, le mois d'août, la première semaine du mois d'août, c'est la semaine de sensibilisation à l'allaitement. Donc, je vais faire une série justement pendant le mois d'août à propos de tout ce qu'on peut faire en termes de prévention ultime parce que moi, c'est un de mes sujets préférés justement parce que j'ai toujours cru que si jamais on pouvait régler la cause, donc de comment préparer le corps des futurs parents pour que les enfants arrivent au monde déjà en meilleure santé. Donc, on va beaucoup parler de ça le mois prochain. On serait capable justement d'éliminer toutes les maladies chroniques en une seule génération. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'ai très, très hâte de vous partager ces vidéos-là. Et donc, ça s'en vient le mois prochain. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite ou sur votre ordinateur de nous aimer
et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de moi m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permettent vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre les détails de la méthode PASS, on a un webinaire qui est quand même assez long, mais vraiment super intéressant. À chaque fois qu'on l'a donné en direct puis qu'on a demandé l'opinion des personnes ou pour nous dire ou couper, tout le monde nous a dit nulle part et qu'ils en auraient pris encore plus. Et donc vraiment, on vous a mis le lien dans la description, mais aussi on recommande fortement de l'écouter avec ceux qui partagent le même lieu de vie. Parce que souvent, c'est eux qui vont être le plus impactés justement par des changements d'habitude si jamais vous voulez en faire. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ces changements-là. Donc, voilà, on espère que vous avez un très beau visionnement, non seulement de cette capsule, mais du webinaire aussi si vous le voulez. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!